Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Bruno, l'actu cette semaine, c'était en Californie, évidemment, une fois de plus, avec les annonces Apple. Donc c'était mercredi soir, je crois, ou mardi soir, je ne sais plus. C'était en début de semaine. C'était en début de semaine, voilà, les annonces de l'iPhone 17. Qu'en as-tu pensé, mon cher Bruno? Qu'est-ce que tu en retiens? Écoute, j'ai une confirmation, c'est-à-dire qu'Apple est toujours à la remorque au niveau de l'IA Ah, ça et on y est, et on a il voulu va commencer à être désagréable. c'est ça, mais ça commence, mais c'est tellement pas fini et donc on a décidé à défaut d'être capable d'offrir quelque chose en intelligence artificielle incorporé dans l'appareil, on a décidé de prendre le projecteur et revenir à une mode qui a bien marché pour, Apple, c'est-à-dire de travailler sur le design. Alors on arrive avec, le iPhone 17 Air et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une niche et un marché à développer de ce côté-là, mais on s'entend que ceux qui vont acheter cet appareil-là, c'est une version bêta qu'ils vont acheter. Comme chaque fois qu'Apple a sorti un nouveau modèle, c'est-à-dire qu'ils vont l'acheter, ils vont payer le gros prix, mais on va vraiment avoir la quintessence de l'outil seulement dans la prochaine version. Ouais. Là, on a essayé de faire du bout en bout, là. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, mais écoute, c'était tellement triste et je sens heureusement que c'était tout préenregistré, là, parce que je sentais tellement qu'il y a quelqu'un qui allait faire un lapsus et qui allait parler de Apple Intelligence ou de l'intelligence artificielle et là, tout le monde serait parti à rire. Mais donc, c'est un peu ce que je retiens, mais sinon, bon, si je veux pas être trop méchant, là, j'avoue que, bon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les accessoires autour. Ça, il y avait quelque chose d'intéressant qui était là, mais sinon, bon, Le bumper, et cetera, c'est ça? ouais, ces choses-là. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé de la présentation? Bah, oui, tu dis que ce sera une version bêta, forcément, c'est le premier, mais enfin bêta, c'est peut-être un peu dur. C'est vrai que ils vont dans une nouvelle direction, ils suivent, c'est pas eux qui, une fois de plus, ont initié cette tendance, hein, parce que déjà, au Mobile World Congress de Barcelone, en mars dernier, En effet. on commençait à voir les premiers smartphones ultra fins, notamment chez Samsung, et cetera. Donc Apple y va aussi. C'est peut-être une vraie tendance pour le futur, des téléphones toujours plus fins. Mais le problème, c'est que, surtout, on comprend bien que ça va être au détriment d'un certain nombre de choses. D'abord l'autonomie, inévitablement. Alors Apple annonce une journée d'autonomie, mais en même temps, ils annoncent une batterie d'appoint, spéciale. Donc c'est quand même un signe, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils annoncent que le produit est en titane et qu'il sera hyper solide, et cetera. Mais franchement, un truc aussi fin, on peut se poser la question, mais c'est pour Apple comme pour les autres d'ailleurs, est-ce que ces appareils seront véritablement assez résistants, hein? On se souvient du Bendgate en 2014, où les gens avaient plié, je crois que c'était l'iPhone 6, Ouais. grand modèle, et cetera. Ça avait fait un scandale. Et puis il y a des comme ça, des choses qui font que c'est un sous-iPhone, en fait. Il y a qu'un seul haut-parleur, il y a pas de haut-parleur stéréo. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est une prouesse technologique aussi parce qu'en fait, ils ont rassemblé toute la technologie téléphonique dans une toute petite partie du boîtier, hein, qui est vraiment le haut de l'appareil, et tout le reste, quasiment, c'est de la batterie, et ce qui en fait donc l'un des plus fins du marché, 5,6 millimètres. Voilà, sur l'iPhone Air, moi, c'est ce que je retiens. Mais il y avait pas que l'iPhone Air, hein, Ah non? malgré tout. Non, tu les gros modèles, les briques. J'ai Ouais, l'impression les qu'on briques, revient à l'époque de Motorola avec une grosse brique, ouais. pour les gens qui Bon, veulent produire avec leur téléphone. voilà. Alors, c'est là où il y a le moins de nouveautés, hein, en fait, sur l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro et le Pro Max. Bon, ils sont mieux, ils sont plus, et cetera, hein. Les gens qui voulaient acheter un iPhone, bah, ils prendront celui-là pour avoir le dernier modèle. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est 2 choses qui sont à la fois super bien et qui m'énervent. Je suis assez vénère. Ouais. La première chose, c'est le système de traduction automatique dans les AirPods, et ça, c'est hyper prometteur, c'est hyper sympa. Ils sont là Mais ça va encore, être un succès en Europe, ça. mais ça va être monstrueux. Ah oui, ça va être un succès. C'est malin, tu te Non, mais moques de moi. au nombre de langues qui se parlent en Europe, enfin! Oui, mais sauf que ce sera pas disponible en Europe, une fois de plus. Alors ça va,
Non, mais c'est les lois qui vous protègent. C'est quelle bonne idée. Non, c'est Apple qui joue à je sais pas quoi, soi-disant, c'est pour des questions réglementaires. On voit pas trop le problème pour, un système de traduction. Ça se trouve, c'est encore, une histoire pour c'est-à-dire que maintenant systématiquement, ils vont nous Ouais. donner les nouveautés, logicielles après, pour bien nous faire sentir que, ils sont énervés contre la réglementation européenne. Ça, c'est vraiment un problème, hein. Mais Hem, entre nous, Jérôme, je te ouais. rassure quand même là, c'est pas encore disponible en français. Donc, Bah, là, pour ah bon? Moi, j'ai pas lu ça. Moi, j'ai vu que la langue française était disponible ou oui, elle allait elle l'être va être bientôt. disponible. Mais, j'ai Ouais? déjà parlé avec des gens qui ont testé là, là-bas, puis, la Ah, il y a pas le fonctionnalité en français? français. Ben non, D'accord, non. carrément. Ah, de Ouais, toute mais façon il est quasiment prêt, d'après ce que j'ai compris. oui, c'est ça. Puis Ouais. puis dis-toi que d'habitude, ça prend quoi? Un 6 mois avant Mmh. qu'ils adaptent ça en français, quand ils ont sorti d'autres fonctionnalités. Donc, 6 mois, c'est le temps que, il y ait des pourparlers, puis que finalement ça soit Ou disponible. alors c'est déjà prêt et il suffira d'appuyer sur le bouton, Exactement, ouais. quand ils auront envie. Mais apparemment, il y a un truc qui est pas mal, c'est que si on l'achète à l'étranger, si on achète les AirPods 3, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, plus près de nous et cetera, et ben, à ce moment-là, on pourra bénéficier de la traduction simultanée parce qu'en fait, c'est lié à c'est un verrouillage qui est au niveau, hardware, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Probablement qu'il vous coûtera moins cher quand vous viendrez l'acheter aux États-Unis parce Bah, qu'avec les tarifs, eh bah, écoute, hein, tu sais déjà ce que je vais acheter lors de mon prochain voyage aux États-Unis, hein. Exactement. Bon voilà, puis après il y a d'autres choses, la nouvelle watch, c'est surtout le capteur de tension artérielle qui est intéressant parce que, il y a beaucoup de gens qui attendent ça depuis longtemps, et puis, mais pareil, qui a priori ne sera pas disponible, en France, mais même aux États-Unis, je crois que c'est pas encore tout à fait bouclé, il faut encore des autorisations, hein, alors la montre est visiblement. capable, mais les lois suivent pas pour le moment. Ouais, exactement. La C'est ça technologie le est là, mais la réglementation suit pas. C'est comme les voitures autonomes. ouais. Mais oui, mais parallèlement, moi, j'ai eu une bonne annonce, puis je pense que c'est important de mentionner. Apple a décidé de poursuivre la gratuité du service d'urgence par satellite pour les iPhone 14 et les iPhone 15. Et ça n'a pas été annoncé pendant la grande fête. Ça a été fait, en parallèle, mais je trouvais ça intéressant parce que moi, à l'époque, quand j'avais un iPhone 14, ça fait longtemps, j'aimais bien parce que je savais que j'étais en sécurité, peu importe où j'étais, sur le vaste territoire québécois et canadien. Donc ça, c'est la bonne idée et donc ça sera payant à partir de novembre 2026. Donc si vous avez un iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 évidemment aussi, vous pouvez toujours profiter du service gratuit. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le feu en ce moment, Changeons de cette sujet. semaine? Ah! Parle-moi de ce nouveau rapport français. Moi, j'aime toujours ça quand ça vient de chez vous. Un rapport qui s'est intéressé les parlementaires se sont intéressés, ou c'est les sénateurs ou les parlementaires? Bah, les sénateurs, ça fait partie des parlementaires, en fait, C'est parce que vrai, le tu as raison. parlement, c'est l'Assemblée nationale Ouais, plus le non, c'est ça, Sénat. mais je me demandais si c'était les Donc députés ou les sénateurs. c'est un rapport, bah, j'en sais rien, je sais Ah plus. ben, voilà. Un rapport parlementaire, mais je sais plus si c'est les sénateurs ou les députés qui ont fait ça, peut-être les 2 en même temps. OK, mais l'important, c'est surtout, les conclusions de ce rapport. Oui et ça fait beaucoup de bruit, ici en France, ça a été beaucoup repris par les médias, parce qu'ils frappent fort, hein. D'abord, ils font un constat, hein, c'est celui des effets, des réseaux sociaux, des écrans d'une manière générale, sur la santé des plus jeunes, des problèmes de concentration, des problèmes de sommeil, des problèmes psychologiques, d'addiction, de perte d'estime de soi, notamment pour les adolescentes. Et du coup, il ressort de ce rapport, eh bien, une proposition qui est assez iconoclaste puisque, les parlementaires suggèrent, la mise en place d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. C'est-à-dire que de 22 heures à 8 heures du matin, eh bien, il faudrait qu'il y ait un moyen technique qui empêche les jeunes d'utiliser les écrans. Et notamment TikTok, parce que TikTok est vraiment pointé du doigt et mis en accusation d'ailleurs. Il y a même une plainte qui est déposée contre TikTok, TikTok, France qui proteste et cetera. Mais, il y a pas que TikTok, et donc il y a cette histoire de couvre-feu numérique. Et là, de 15 à 18 ans, il y aurait un couvre-feu. Ouais, 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 tout à fait. Est-ce qu'on Bah oui, commence puisque à entendre des réactions, de jeunes dans la rue? ouais, mais bon,
faut pas écouter tout ce que disent les jeunes. OK. Non, mais surtout à cet âge-là, excuse-moi, c'est des enfants, hein, ils sont sous l'autorité de leurs parents maintenant, faut arrêter de rigoler, hein. Heu et c'est-à-dire que, déjà, le gouvernement français voudrait qu'on, arrive à, finaliser l'interdiction aux moins de 15 ans. Première chose. Ah ça, Parce c'est que une chose, ça, ouais. c'est déjà acté, mais c'est pas entièrement validé, c'est pas entré, véritablement en vigueur. Et à partir du moment où ce sera interdit aux moins de 15 ans, ça veut dire qu'à partir de 15 ans, on peut se connecter, mais de 15 à 18 ans, ce sera régime maigre et donc avec ce couvre-feu. Alors, je trouve que c'est pas inintéressant parce que, 1, il y a un vrai problème, hein, il faut pas se voiler la face, c'est dramatique, on est à 2 doigts d'un réel problème sanitaire. C'est pas seulement en France, hein, c'est dans le monde entier. Ah, c'est partout. Mais maintenant, comment ils vont faire? Alors on peut interdire, décréter des choses, faire retomber la responsabilité sur les uns et les autres. Est-ce qu'il y aura vraiment des résultats? Moi, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, dans le monde et il y a des choses intéressantes et en fait, ceux qui sont le plus avancés dans ce domaine, c'est les Chinois. Alors est-ce qu'on a envie d'aller Eux, sur ils le ont un modèle chinois? savoir-faire sur, l'encadrement, là, ouais. Exactement. Il y a des choses aussi qui se font un peu aux États-Unis, notamment dans l'Utah et puis Ouais, dans dans certains d'autres États. États, mais ça n'a pas été, enfin, c'est en suspens pour des raisons juridiques. Mais techniquement, et je vais pas te l'apprendre, pour faire un couvre-feu, il faut savoir où on se situe. Où est-ce que ça pourrait se passer? Est-ce que c'est au niveau, de l'application qu'on a sur le smartphone? Est-ce que c'est au niveau du système d'exploitation? Est-ce que c'est au niveau de l'opérateur, télécom? Pourquoi pas? Ou bien est-ce que c'est au niveau du serveur, c'est-à-dire l'application, mais côté serveur. Et là, bah, déjà, il faut décider et c'est pas évident et il y a que, l'application, il y a qu'un contrôle au niveau serveur qui peut véritablement, déboucher sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il faudrait que TikTok, Instagram et cetera intègrent un système qui coupe ou qui limite à certaines heures, la fonction, l'utilisation du réseau. Mais ça veut dire qu'il faut le limiter que pour les 15-18 ans. Donc, problématique de l'identification de l'âge de l'utilisateur, avec des systèmes comment biométriques, au moment de l'inscription ou autre. Pourquoi pas? Mais on sait qu'il y a des possibilités de fraude infinies, en fait. Ah non, ça soulève énormément de questions, ce rapport-là. D'une part, est-ce que vous y allez? Puis après, comment vous la mettez en place? Ouais. Ouais. Donc il y a une vraie volonté, ce qui est pas nouvelle, mais franchement, je me demande comment ils vont faire. C'est très compliqué. Alors il y en a qui risquent de s'en sortir, c'est les opérateurs télécoms parce je pense qu'on va même pas leur demander tellement c'est compliqué. Mais en revanche, TikTok, Instagram et cetera, il va falloir, ils vont encore se prendre un truc. Ils vont nous adorer. Déjà qu'ils nous aiment beaucoup, hein, dans la Silicon Valley. Ils adorent toutes les réglementations qu'on leur impose et là, ils vont véritablement nous adorer. Mais on s'en fiche, il faut trouver une solution. C'est un vrai problème dans beaucoup de familles, c'est tragique. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'être dans la confiance, c'est de pouvoir discuter avec ses enfants, c'est de pouvoir leur faire comprendre des choses et tout, mais c'est pas toujours possible. Il y a des comportements, enfin, j'entendais des témoignages à la radio complètement fous de jeunes qui deviennent, on est à 2 doigts de la maladie mentale, hein, et là, c'est incontrôlable. Les parents, même les mieux intentionnés ne peuvent plus rien faire, ils n'ont plus prise, donc c'est dramatique. Ah oui, puis on a vu des cas de dépendance, sérieuses avec, l'une ou l'autre de ces plateformes-là, là. Ouais. Non, non, c'est un véritable problème. Voilà, donc on commence et puis après, bah, je suis sûr que vous ferez pareil chez vous, hein, Bruno? Ben, si on voit que ça fonctionne chez vous, probablement, ouais. Ouais, mais souvent on fait les choses, quasiment en même temps, hein, entre la France et le Canada, donc Ouais, mais on attend de vous laisser vous engueuler entre vous, chercher tout ça, puis après quand ça ouais, passe à c'est ça. l'action, nous, on le fait. Voilà. Tu sais, il y a une phrase très célèbre, issue d'un roman de Marcel Pagnol qui dit: «Laisse un peu mesurer les autres, quand tu plonges avant de Eh plonger, laisse un peu mesurer les autres, eh bien, c'est la exactement ce profondeur de qu'on la fait mer». au Canada. On vous Voilà, regarde vous planter, puis après on se plante. voilà. Voilà. Ah, 3e sujet, Ouais, ça te 3e tente? sujet, Ouais. Ah ben, c'est je te quoi? lance. Est-ce que tu as un 3e sujet? Non, qu'est-ce qu'on parle de quoi? On Ben, parle de écoute, Chine? Non? moi, là, ça me mord les lèvres, mais je vais attendre. On va parler de Chine, on va parler, de non, non, et puis tu sais de quoi je veux parler. C'est une Ouais, grosse j'ai une petite primeur idée, cette ouais. semaine et je suis touché parce que je pense que c'est un scoop que tu vas permettre,
à mes auditeurs et aux tiens d'apprendre en même temps. Je suis touché par la chose. Mais avant d'en parler, moi, je voulais revenir Alors les sur, miens le savent déjà, hein, ceux qui c'est vrai, ils le m'écoutent, savent dans déjà? mon numé ah, ils le savent déjà là, au moment Bon, où ben, où tiens, j'en où ils profite nous en pour les saluer pendant qu'ils nous écoutent, mais les ouais, miens ne le savent pas et ils vont ouais. l'apprendre dans un instant. Mais avant qu'ils apprennent ça, ça, c'est un méchant teaser, hein? En anglais, on appelle ça, là. Donc, oui, je voulais revenir rapidement sur la grosse nouvelle qui est sortie en fin de semaine. C'est Alibaba et Baidu qui passent à leur propre puce d'IA. Et donc, c'est un tournant stratégique, dans la petite histoire de l'IA en Chine, C'est parce gros ça. qu'essentiellement, c'est comme on dit: «Bye bye Nvidia, on n'a plus besoin de vous». Il y a déjà Huawei qui commençait à proposer des solutions, mais là, ça devient sérieux, là. Alibaba puis Baidu qui a décidé: «Non, non, nous, on va faire nos propres puces», comme d'autres le font aux États-Unis et puis, ben, on va rouler avec nos choses. Oui, on parle des puces pour l'IA. Ben, pour faire fonctionner leur IA. Ouais, mais enfin la question c'est est-ce qu'ils arriveront à faire aussi bien? Ben, écoute, jusqu'à maintenant, les entreprises, s'équipaient chez Nvidia, mais de moins en moins avec, les pressions américaines, ils avaient accès à du matériel qui était intéressant. Ouais. Alors ils se disent: «Ben, on va faire chez nous, on Oui, va on leur con». filait les cartes d'entrée de gamme quoi, les cartes Exactement, graphiques d'entrée de gamme. et là, c'est ça, ben, ils ont décidé qu'avec, ils vont pouvoir travailler, directement avec leur propre matériel. Non, mais c'est très intéressant et ça montre bien les velléités de la Chine de reconquérir sa souveraineté, numérique. Elle a les moyens de le faire. Elle a les moyens et en même temps, elle a les mêmes limitations que tout le monde, hein. Pour faire les puces les plus performantes, du monde, il faut, les usines, il faut TSMC à Taïwan et il faut les machines de, je me souviens jamais du nom, ASML, cette entreprise, hollandaise qui fournit les machines pour faire les puces, gravées, très, très finement. Et si tu as pas ça, bah, oui, tu feras des cartes graphiques, mais ce sera pas, les dernières générations de cartes Nvidia. Ouais, mais à l'heure où on parle beaucoup d'indépendance, numérique là, de souveraineté numérique, ben, Ah moi, oui, c'est oui, oui, intéressant bien de les sûr. voir aller parce que il y a quelques semaines encore, c'était un peu, le gouvernement américain qui les tenait par le bout de l'oreille en disant: «Non, non, 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 vous allez avoir ce qu'on veut que vous Mmh ayez». mh, mmh. Et puis finalement, ils disent: «Ben, là, bon, ça suffit». Alors ces 2 Bah, gros joueurs écoute, qui décident de prendre, la les c'est rênes. Trump c'est Trump qui va récolter ce qu'il a semé, hein. Voilà, c'est ça, c'est le retour de bâton du protectionnisme et des mesures protectionnistes. Et c'est C'est malheureusement, ben, les actionnaires de Nvidia qui vont probablement Bah, aussi après, il essayer de faut faire les sauter comme comptes. Est-ce que tu es gagnant? Est-ce que tu es pas gagnant sur le long terme? Si après ils arrivent à développer leur marché interne par ailleurs, bon, on enfin je verra. parle des Américains pour le coup. Oui. Bah, ça, c'est sur des années, hein, parce qu'il faut bâtir une Oui, c'est sur infrastructure, des années. il faut développer le savoir-faire, ce qui est pas, maison. Alors on va falloir voir. Ben voilà, moi, c'est ce que je voulais, apporter à l'oreille de tes auditeurs et là, la grosse nouvelle de la semaine, oublie Apple, là, c'était une petite pomme à côté de ton histoire, parce que c'est ton histoire dont on va parler. C'est ma vie même, je crois. On peut le À dire. quelque part, ça deviendra ta vie, oui, ça Voir c'est mon intimité. je n'irai pas C'est jusque-là. Je veux c'est pas que les c'est gens ferment les histoires de non, Jérôme, tu viens de lancer une application. oui, l'application mobile officielle de Monde Numérique. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Eh ben, écoute, on retrouve, tout naturellement, tous les contenus, de Monde Numérique, c'est-à-dire, les épisodes de podcast, évidemment, avec des petites alertes chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, hein, des notifications. Et puis aussi, bah, tout ce qui va autour. Alors, la newsletter, les vidéos de la chaîne J'allais te YouTube. poser la question parce que tu fais autant dans l'audio que dans le vidéo, hein. Ouais, et donc l'idée, si tu veux, c'est ça, c'est d'offrir aux gens qui, aiment bien écouter et suivre Monde Numérique, eh bien, en un clic sur leur téléphone, pas besoin de lancer l'appli de podcast, d'aller chercher le dernier épisode, d'aller fouiller, alors il au milieu de plein d'autres podcasts, de très bonne qualité, certes, Ben, je te mais confirme. là, ils lancent l'appli Monde Numérique et ils ont accès directement, aux derniers épisodes et ils peuvent les écouter et ce qu'il y a de pas mal en plus, c'est qu'ils peuvent télécharger les épisodes pour les écouter, y compris hors connexion. Voilà, ce qui était un peu une Quand même. condition sine qua non pour ce que je lance cette appli, parce que moi, en tant qu'utilisateur, c'est la fonction que je voulais. Parce que c'est pas possible d'avoir une appli qui soit juste une web app et qui t'oblige à être connecté pour écouter les épisodes.
Voilà, qui a été réalisé cette appli, je le signale avec, et je l'ai déjà indiqué à mes auditeurs, avec, l'entreprise française, la société Good Barber, qui, fait un super boulot où tu peux fabriquer ta propre appli, directement en ligne. Bon après, il faut te faire un peu aider, hein. Ah ben oui, de la personnalisation, puis du fine tuning comme dirait. Mais est-ce que ça veut dire que parce que là, c'est déjà beaucoup de contenu, Ouais. est-ce que tu penses maintenant que tu as ton application, développer peut-être autre chose qui sera propre, à l'application? Oui, tu penses à quoi? Un groupe média, par exemple? Ouais, ben oui, parce que là, tu es rendu là, alors partons l'application pour créer, un groupe Non, média. écoute, step by step, comme dirait l'autre, hein, C'est une voilà, ça célèbre c'est un chanson ça. Ouais, oui, ouais, c'est un plus, voilà, que j'offre aux auditeurs qui seront intéressés. Tout le monde, utilisera pas forcément l'appli, hein, parce que les podcasts restent, sur les applis, de podcast, donc ouais. voilà, pour l'instant, on s'en tient à ça. Et ça, c'est gratuit? Elle est complètement gratuite. D'accord. Ouais, tout Et à donc, fait. est-ce que les gens qui sont abonnés à ton service payant sur Apple Podcast, est-ce qu'ils ont une valeur ajoutée Alors à pour aller sur l'instant, non. OK. Pour l'instant, non. Mais tu leur prépares quelque chose? C'est uniquement le contenu gratuit, mais on verra après, effectivement, si on va vers quelque chose d'un peu, premium et cetera avec un ce qu'on appelle un paywall, quoi. Une version immersive du débrief transatlantique? Mais tu sais, c'est aussi, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? C'est à la fois pour les auditeurs et puis à la fois, pour me faire plaisir parce que, en tant que geek, tout comme toi, bah, c'est amusant à faire, en fait, une appli. J'avais déjà fait des applis iPhone, alors quand je dis fait, moi je développe pas véritablement. J'avais un petit peu mis les mains dans Xcode, qui est le langage d'Apple, il y a quelques années, mais bon, j'en suis vite ressorti. Mais c'est surtout ça qui est amusant, c'est de faire le truc soi-même en termes de design, en termes d'organisation. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup simplifié par rapport à ce que j'avais pu faire il y a 15 ans, et ça, c'est un vrai bonheur. En revanche, c'est paradoxal parce que techniquement, ça s'est simplifié. Mais alors, ce qui s'est complexifié, mon ami, c'est la partie de la soumission aux plateformes, à la fois sur le plan technique et administratif, et notamment ici en France à cause du DSA. Parce que quand tu veux publier une application sur l'App Store principalement, sur Google c'est plus simple. Et ben là, tu rentres dans des process, des trucs, des machins, des notions de, enfin des trucs administratifs insupportables, et tu es obligé de passer par là. Donc ça, c'est une expérience, c'est une mauvaise expérience, mais instructive. J'entends ta douleur. Ouais, j'espère que tu compatis à ma douleur. Enfin, Alors c'est fait, comment on la l'appli est en retrouve ligne. sur les 2 boutiques? Très facile sur l'App Store et sur le Google Play Store. Il suffit de taper Monde numérique et c'est disponible donc sur tous les iPhones, sur tous les smartphones Android et aussi sur iPad, évidemment. Il y a une version iPad Et partout sur la planète? et partout sur la planète, all over the world, Bon, absolument. c'est important de mentionner. Voilà, puis les liens sont, sinon dans les newsletters, et cetera, et sur le site mondenumérique.info. Et Jérôme, pendant qu'on parle de toi, restons avec toi. Tu parles de quoi cette semaine dans Mon Numérique? Alors cette semaine dans Monde Numérique, eh bien, outre, toute l'actualité passionnante, que nous avons actuellement, eh bien, 2 sujets. On va parler, de science-fiction et d'énergie avec une initiative originale, c'est EDF, qui, sort un livre, mais un livre de fiction et de nouvelles pour imaginer des scénarios complètement disruptif lié à l'énergie. Parce que l'énergie, c'est absolument fondamental dans le monde dans lequel on vit. Il y a plein de questions qui se posent, à la fois technologiques, à la fois de souveraineté encore. Voilà, on parle de ça. Et puis, je m'intéresse également à une start-up créée par des petits jeunes de la ville de Lyon, qui est destiné aux étudiants et aux lycéens pour les aider à faire leurs devoirs et à travailler leurs cours et leurs examens grâce à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Coro, et en fait, c'est pas un chatbot qui remplace les profs, mais c'est un truc qui vient compléter les cours qu'ils suivent et qui va les aider à faire des exercices, à s'entraîner, et C'est un cetera. Je peu trouve comme que un tuteur virtuel. voilà, un tuteur virtuel, et je trouve que l'initiative est assez intéressante et c'est l'occasion de parler en plus de l'IA, au service de l'éducation avec, ces jeunes créateurs français. Bah, parler de l'IA de Lyon, c'est agréable. C'est l'IA de Lyon qui est bien connue, un peu Oui. comme le saucisson. Enfin, moins que le saucisson de Lyon que Mais c'est que et entre question de les 2, temps. mon cœur balance, hein, je te le cache pas. C'est vrai? Ouais. Et la jambon prend la fenêtre.
Non, ça marche aussi. Bruno, de quoi parles-tu, dans ton podcast cette semaine? Ah ben, écoute, je vais prendre des nouvelles d'Afrique. Il y a parce qu'il y a plein d'initiatives en numérique qui s'y trouvent et qui se font. Des choses d'ailleurs qui pourraient nous inspirer autant en Europe, qu'au Canada, au Québec. Alors, c'est Muriel Edjo que je vais retrouver, qui est le rédacteur en chef de We Are Africa. Et pardon, c'était, We Are Tech Africa. Mmh Je mh. pense vaut mieux le citer comme faut. Et puis sinon, je m'entretiens avec, un monsieur qui a fait, de belles années dans un grand studio de jeux vidéo 3A, des grands noms là, avec des grands titres, où il y a probablement des gens qui nous écoutent qui ont joué, mais je nommerai pas les titres. Et donc, il a quitté ce merveilleux monde-là parce qu'il avait le goût de faire son jeu à lui. Ah ouais, Et puis vraiment intéressant. Alors, il est parti de son côté. Il s'est créé un peu comme un solopreneur. Il s'est créé son propre studio et il a fait un jeu qui s'appelle Goéland, qui est disponible génial. sur Steam Comme et les mecs qui quittent la radio pour, faire du podcast, quoi. exactement, exactement. D'ailleurs, j'avais une pensée pour toi là, Bah et en toi aussi. oui, c'est vrai. En parlant avec lui. Alors, c'est ça, c'était cette histoire-là, puis il y a un petit côté, inspirationnel à la conversation qu'on a et puis, en plus, le jeu, il est vraiment chouette. Je sais pas, est-ce que tu as lu quand tu étais jeune, toi, Jonathan, Le Goéland? Ça me dit quelque chose, mais Un pas plus auteur que ça. américain dont j'ai oublié le nom, là, Mouais, c'est dommage parce que c'est un grand succès littéraire et ouais. le jeu, Oui, c'est quand je plus l'ai vu le livre me parle. C'était le oui, oui, titre d'un oui. livre. Ouais, ouais. Ouais. Mmh mh. Mais donc c'est ça, mais là, le jeu est pas basé du tout sur un livre, mais ça m'a rappelé parce que tu joues, tu as le contrôle d'un goéland Ah qui peut ouais? faire des bêtises ou qui peut faire des trucs chouettes et qui se promène dans un bord de mer, c'est Waouh. assez, Ah ouais, c'est pas trop Call of Duty, quoi, c'est plus, non, pas du tout, ça change non, un peu, ouais, ouais, c'est plus poétique. un peu, ouais. D'accord. Et donc pour le détail, il faudra écouter l'entrevue. Alors c'est ça, j'attire, l'attention de tes auditeurs vers cette entrevue-là. Sinon, ben, il y a bien des gens qu'on va pouvoir entendre après toi sur, mon carnet. Comme d'habitude dans ce podcast très riche. Eh ben, merci mon cher Bruno. J'invite tout le monde à aller écouter mon carnet, enfin ton carnet cette semaine. Ouais, Heu, ouais, non, je le garde, hein, alors, il y a déjà une application pour il est à retenir toi, le il est à toi, je te le laisse ah, et je te dis à la semaine prochaine. allez, salut, à la semaine prochaine.